Sur les bords d'un fleuve, une ville noyée dans un brouillard de pollution. Nous sommes au Caire, capitale de l'Égypte. Devant nous coule le Nil, autour duquel s'est construite la ville du Caire. Le long de la rive droite s'étire le quartier des affaires, des ambassades, des grands bâtiments administratifs et des hôtels de luxe. Le quartier des souks se trouve au centre de la ville. La majeure partie de l'agglomération est constituée d'habitations, de commerces et de petites entreprises qui entourent le centre. En arrière-plan, un vaste cimetière a été transformé en zone d'habitation. Sur les rives du Nil, des édifices prestigieux ont été construits dès le début du siècle. C'est encore aujourd'hui le quartier le plus riche et le plus aéré de la ville. C'est là que se regroupent les universités, les ambassades, les grandes administrations, l'immeuble de la télévision et les plus grands bureaux d'affaires. Monsieur Mahmoud El-Kaissi est le PDG d'une entreprise qui représente au Caire les intérêts de Dupont de Nemours, une importante multinationale américaine et européenne. Notre société est spécialisée dans le traitement des plastiques et dans la pétrochimie. La politique d'ouverture économique de l'Égypte et le redressement financier que cela occasionne ont permis à notre industrie d'importer des produits et une technologie de pointe. Grâce à cette politique, le secteur privé est devenu de plus en plus important. Il représente aujourd'hui 65% de l'économie égyptienne. Le souk se situe au cœur de la vieille ville. Véritable labyrinthe de ruelles étroites, il abrite traditionnellement une multitude d'échoppes. Toute la ville du Caire se fournit ici en produits locaux. Je m'appelle Magdi Mohamed Zaki et je suis marchand de coton. Ma famille possède ce magasin depuis 50 ans. En fait, nous vendons du coton aux grossistes, 50 ou 60 sacs à la fois, et ce coton est revendu au détail dans toute la ville du Caire. Il sert essentiellement à l'ameublement, on en fait des coussins et des matelas. Toutes les classes de la société viennent se fournir ici. Ce souk est considéré comme le marché de coton le plus important d'Égypte. Un immense cimetière occupe la zone située au sud de la vieille ville. Les Kérotes l'appellent la cité des morts, mais il abrite en fait depuis de nombreuses années une multitude de vivants. Ici, on est à la fois dans une maison et dans une tombe. Je suis venue ici parce qu'en ville, la vie était trop chère. La tombe est là, sous cette dalle. Il y a 2 caveaux en dessous, à gauche et à droite. On enlève le revêtement, on met le mort en terre, on met du sable et on le recouvre de ciment. Je suis venue ici il y a 30 ans, parce que je n'avais pas de logement. Je me suis mariée, j'ai cherché un logement sans succès. Alors j'ai acheté cette concession au cimetière et j'ai enterré ma mère et ma sœur. Et depuis, je ne voudrais pas vivre ailleurs. Je vis ici avec mes enfants qui sont tous diplômés.
Autour du centre-ville se trouvent des quartiers mixtes où se côtoient petites entreprises et immeubles d'habitation. Ici, chaque année, de nouveaux habitants originaires des zones rurales de la vallée du Nil viennent travailler dans toutes sortes d'entreprises. Petits ateliers, commerces, garages, transports et bâtiments. Ces nouveaux habitants s'installent comme ils le peuvent, dans des conditions le plus souvent précaires. Ils sont souvent employés à construire et reconstruire les bâtiments détruits ou détériorés. Beaucoup d'immeubles sont ainsi rénovés, mais quantité d'autres se voient aussi occupés illégalement, surélevés ou agrandis de façon anarchique. L'afflux de population oblige donc la municipalité à reculer toujours plus les limites de la ville. La citadelle était au début du siècle un bastion avancé du Caire en direction du désert. Elle se trouve aujourd'hui en plein dans l'agglomération cairote. À l'opposé de la citadelle, mais hors champ sur notre image, les pyramides étaient, il y a 20 ans encore, aux marges du désert. Cet espace est aujourd'hui occupé par la ville. La surpopulation du Caire a entraîné la création de villes nouvelles en plein désert. Et les Égyptiens vont devoir vivre dans ce milieu qu'ils ont toujours ressenti comme hostile, loin des eaux du Nil et de ses terres fertiles.